Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, vos messages de ce week-end. Et nous serons le 27 et le 28 mai. Eh bien, je la prends, les signes d'eau. 10 de coupe, magnifique. 10 de coupe, les amis. 10 de coupe, c'est l'amour partagé. Le plaisir d'être avec ses proches, sa famille, ses amis. On fait partie d'un groupe, on se sent accueilli, on se sent aimé. Vous voyez, c'est un tout. 10 de coupe, c'est un tout. C'est vraiment le bonheur. Alors, familial, famille de cœur, de sang. Vous voyez, on se sent bien. C'est vraiment le tableau idéal, l'image idéale d'une entente, de l'amour, un vrai épanouissement pour vous, les signes d'eau, ce week-end. On parle de liens solides, fonder une famille, un foyer, hein, on construit quelque chose ensemble, mais là on est plus au niveau des émotions, où vraiment c'est l'osmose, les amis. Allez, on va développer tout ça. Alors, avec l'oracle rétro, pour les signes d'eau ce week-end, hop, je remets la petite carte. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va pour ce week-end du 27 et du 28 mai. Signe d'eau pour ce week-end. C'est sûr. Ok. Ouh, on s'affirme ici. Moi, j'ai quelqu'un qui s'affirme. Hein, qui ose dire les choses, alors je ne veux pas dire qu'il les impose, mais qui a une idée fixe. Ouais, quelqu'un qui a une idée fixe, un truc bien précis en tête, qui ne changera pas d'avis. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle veut imposer. Hein, elle est peut-être maladroite dans sa façon de parler, dans sa façon de dire les choses. Il y a des choses qui volent en éclats. Hein. Puis on dit ce qu'on pense, hein, on dit ce qu'on a sur le cœur, hein, les signes d'eau ce week-end. Ouais, et c'est quelque chose qu'on rumine depuis un petit moment. C'est ça, on rumine depuis un petit moment et là on ne peut plus tenir, on ne peut plus cacher toutes ces choses, on a besoin de parler. On a besoin de parler, on a besoin de dire. Et donc, on va faire preuve de courage, on va montrer ce qu'on est, qui on est. Hein. Vraiment, on montre... Moi, j'ai quelqu'un qui a un sacré caractère ici, hein, quand même. Hein. Donc, il y a des disputes, il y a bon, la colère, on va se décharger. Hein, vous voyez, il y a une situation ici, quelque chose qu'on ne peut plus garder pour soi. Vous voyez. On ne peut plus le garder. Et donc, voilà, quelqu'un a fait une faute, hein, quelqu'un a commis une faute, quelqu'un a fait une bourde, et j'ai l'impression que ça passe pas. Vous voyez, ça ne passe pas. Ça vient gâcher un petit peu ce climat-là de 10 de coupe, de bonheur partagé, vous voyez. Et on ne veut pas que ça change. Avec la tristesse. Oh ouais, on est déçus, hein, les amis. On est déçus. Donc c'est vrai que ce bonheur partagé là, c'est votre ce sera votre priorité. Hein, que ça reste, que ce soit comme ça. On a une image. Si je vous disais, vous avez une image idéale d'une situation, et là il y a quelque chose qui vient faire tâche. Il y a bien quelque chose qui vient faire tâche. Ouais. Donc, on le dit. Alors, je vous rassure, ça ne va pas être comme ça tout le week-end, ok, hein, parce que moi, j'ai quand même l'impression que pour ce week-end, les signes d'eau, ouais, l'illusion, hein, ça vous travaille quand même. Il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres moments sympathiques, mais là, on décharge sa colère, sa frustration, il y a quelque chose qu'on ne peut plus garder pour soi. Donc, on doit dire, on doit parler ici. Hein. On s'est trompé, on s'est planté, on a cru quelque chose qui ne se passe pas, on n'y a pas vu clair, on n'a pas vu clair. Et donc, il y a quelque chose vraiment qui vous préoccupe. Hein. Et donc, on va vraiment, par conséquent, on va mettre les choses au clair. Hein. Il y a un peu de rancœur, hein, les amis. Il y a de la... Bon, vous voyez, j'ai l'abondance. Donc, tout va bien se terminer. Enfin, en tout cas, ça va se terminer. Hein. Ça ne va pas prendre non plus une ampleur dramatique et catastrophique. Mais, ouais, c'est peut-être vous, les amis. Hein. Vous avez peut-être fait une bourde sans le savoir, sans faire exprès. Il y a peut-être eu de la maladresse. Vous voyez. Et donc, on va bien vous le faire savoir. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous a un peu déçu. Et là, pareil, vous allez bien le faire savoir. Ah,
Je pense que cette personne, elle recommencera plus. Celui qui a fauté, celui qui s'est planté. Voilà. Je vous dis, hein, c'est quelque chose qu'on garde en soi depuis un petit moment. Là, il y a besoin de dire les choses. Hein. Allez, une petite carte chacun. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau pour le week-end. Alors, les cancers, on va parler d'une nouvelle personne, une nouvelle situation. Alors, je mets mes lunettes parce que je vois tout trouble. Une nouvelle personne, une nouvelle situation qui arrive dans votre vie avec de très jolies conséquences. Donc, c'est le début d'un nouveau projet, c'est le début de quelque chose de nouveau, les cancers. Prenez le temps d'y participer. Ok ? Une personne peut-être, hein, je ne parle pas forcément d'amour, hein, mais quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui aura besoin de vous, de votre expérience. Les scorpions, on a une belle occasion pour vous. Plein de nouvelles idées, plein de nouvelles perspectives. Voilà, vous serez au bon endroit, au bon moment. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer ce week-end, les scorpions. Hein, vous serez au bon endroit, au bon moment. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. J'ai l'œil et le bon. Comme disait l'autre. Voilà, ce sera à vous de décider. Et les poissons, on prépare un changement, les poissons, un déménagement, changement de boulot, changement de planning, un changement de décor. Il y a des choses qui se mettent en place, assez concrètes. C'est le bon moment, ça y est, ça bouge pour vous. On regarde votre relationnel. Ici, les signes d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. On va poser des limites avec un proche, un ami, un confident. On va poser des limites. Signe d'eau du week-end. Ouais. Ouh là, dites donc. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Hein. Ça ressort. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, j'ai l'impression qu'on va devoir cadrer un petit peu les choses. D'accord ? On va faire preuve aussi d'autorité. Le père, on fait preuve d'autorité, on va poser des limites, on va expliquer des choses, hein, on va jouer un rôle de figure juste, hein, ferme, mais pas du tout dans la violence. Au contraire, on va dire les choses, on va imposer des choses dans la douceur, dans la rondeur. Vous voyez, avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui est un peu immature, irresponsable, quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme. Vous voyez, on garde le contact, on garde le lien. Il est important, ce lien-là, il est très important même, mais on pose des balises. Vous voyez, quel que soit le domaine. Après, il pourrait y avoir une très jolie déclaration d'amour ici, ou en tout cas, j'ai l'impression que vous ouvrez un petit peu plus les yeux sur les intentions de quelqu'un. C'est pas forcément négatif, hein. Je vais couvrir les signes d'eau. Ouais, réciprocité, il y a un manque, l'éphémère, le flirt, tout. Dis donc, vous avez besoin de légèreté, hein. Vous avez envie de légèreté. Donc là, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, pas forcément pour quelque chose de sérieux, ou alors juste pas se prendre la tête. Pas se projeter, pas se prendre la tête. C'est un week-end, de toute façon, pour vous, les signes d'eau, où on est dans le flirt, la légèreté, où vous avez besoin de mettre un peu de piment dans votre vie. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont couper cet ennui. Okay. Il y a des personnes avec qui ça va bien passer, le feeling passera bien. Okay. Je ne parle pas forcément d'amour, c'est vraiment relationnel. Ouais. Ça va être assez sympathique. Hein. Vous allez recadrer un petit peu les choses dans votre vie. Ça vous rassurera, même si ce ne sont que des personnes qui passent, qui ne sont que de passage, hein, avec qui vous n'allez discuter qu'un court moment. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Et vous imposerez le respect. L'image que vous allez donner, que vous dégagez, elle impose le respect, les amis. Hein. Et puis, on termine. Allez, les signes d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Les cancers. Alors les cancers, on va parler de rapidité, ça va vite hein, pour vous. Beaucoup d'échanges, de discussions, tout arrive en même temps. Vous n'y comprendrez pas grand-chose, mais en tout cas, ce sera très agréable. Ouais,
beaucoup de précipitations. Les scorpions ce week-end, on va parler d'une fin, d'une cassure. Alors c'est pas forcément une rupture amicale ou amoureuse, ça peut très bien être la fin de la solitude, la fin de l'ennui. Quelque chose s'arrête pour du mieux, pour du positif. Ok? Et les poissons ce week-end, on va parler de colère. Hein. Frustration, colère, incompréhension, on est impuissant, on se sent vraiment impuissant face à quelqu'un, impuissant face à quelqu'un ou face à une situation. Ok? Quelqu'un pourrait exprimer de la colère. Je vous souhaite un très très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ce week-end et nous serons le 27 et 28 mai pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Signe de feu pour ce week-end. Alors, pour vous, on a Tempérance qui parle d'apaisement, de guérison, de conciliation, de réconciliation également. Tempérance, c'est le petit ange de guérison. Après une période très intense, où on a dû se débarrasser de beaucoup de choses, où on a dû faire une grande razzia dans sa vie, là, ça y est, ça s'apaise, ça se calme. On arrive à concilier tous les domaines de la vie. On ne fait pas de choix, hein, ça, c'est pas une carte de choix. On ne choisit pas. On fait avec tout ce qu'on a et on essaie de contenter tout le monde et d'arranger tout le monde, soi-même aussi, hein, en tant qu'affaire. Mais il y a vraiment l'idée de guérir et d'apaiser. Et puis, tout ce qui touche aussi à l'eau, aux énergies, etc., les soins, ça aussi. Hein, la tempérance parle de ça. Oui, hein, 10 d'épée. Ouh, oui. Ouais. Pour certains, on se fait une raison par rapport à une situation, vous voyez. Quelque chose prend fin, quelque chose est terminé, un chapitre, un épisode de votre vie, c'est fini, terminé. Hein, et donc, peut-être que vous essayez de temporiser cette fin. Hein, vous essayez d'apaiser un petit peu les choses, les tensions. Il y a l'idée de se calmer quand même. Hein. Il y a l'idée de se calmer. Peut-être que pour certains, on essaye de reculer une échéance par rapport à une fin. Ouais, c'est ça, hein. Une fin, quelque chose qui aboutit. On se prépare aussi à un nouveau chapitre, hein, les signes de feu. Parce que 10 d'épée, c'est la fin. Donc, clairement, c'est la mort, c'est la fin, terminée. On ne recommence plus. Et tempérance pourrait justement préparer à ce nouveau cycle, à cet as d'épée qui va arriver. Donc, nouveau cycle avec de nouvelles idées, des choses plus claires. Vous voyez, en tenant compte de ce qui s'est passé. Bon, allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde les signes de feu pour ce week-end. Allez, on regarde. Signes de feu du week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a... Oh. Non, écoutez, j'ai l'impression que vous vous obstinez. Vous vous obstinez vers une situation ou une personne, enfin quelque chose, c'est pas gagné d'avance. Vous voyez, là, l'illusion. Je vous sens un petit peu dans l'aveuglement. Quelque chose que vous refusez de voir, ou alors on vous le dit, vous le savez, mais vous essayez quand même, à tout prix. Vous voyez, ou alors, il y a l'idée peut-être même de faire semblant. Vous voyez, on fait semblant, en minimisant les choses, en se disant ça va passer, ça va aller mieux, je vais y arriver. Et vous vous donnez à fond, hein, dans ce truc-là. Hein. Il y a vraiment... ouais, vous pétez le feu, hein, j'ai envie de dire. Hein, ce week-end, il y a beaucoup de dynamisme. Vous mettez toute votre énergie dans quelque chose qui... La confiance, hein, la lumière... Et l'obstacle, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, quelles que soient les difficultés, les obstacles, les empêchements, les contretemps, les signaux d'alerte, vous y allez quand même.
Alors, est-ce qu'on est dans l'aveuglement? Est-ce qu'on est dans le déni? Ou alors, pour vous, rien n'est impossible? Parce que hein, ça tourne en rond, là. Hein. Il y a une hantise, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et bah, vous y allez quand même. Hein. Vous y allez quand même. Je sais pas, votre intuition, comment je pourrais dire ça, votre, votre instinct. Ouais, c'est ça. C'est plus fort que vous. Votre instinct vous dit, j'y vais, je continue, j'insiste, je vais y arriver. Vous voyez, je- 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 votre flair, votre sixième sens, appelez ça comme vous voulez, mais vous avez de toute façon les connaissances, vous savez comment gérer, maîtriser. On parle de capacité, donc hein, vous avez tous les outils en main, je dirais. Tous les outils, que ce soit la force physique, la force mentale, l'envie, le désir, vous voyez, toutes les aptitudes nécessaires, l'expérience. Donc il y a vraiment l'idée ici de maîtriser quelque chose et creuser, percer le mystère, déchirer le voile. Et je vous dis, même si on est conscient des difficultés, des obstacles, des défis à relever, voilà, c'est une obstination. Alors, je parle pas non plus quelqu'un de, on ne parle pas de psychopathie et, voyez, d'être dérangé, mais rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. Vous êtes conscient des dangers, des difficultés, que c'est pas forcément gagné, mais vous mettez toute votre énergie dans une situation particulière. Ok? Pour vous faire pardonner, pour vous rediriger, pour rectifier quelque chose aussi. Hein. Allez, on continue. Après, on parle quand même d'un week-end où vous allez beaucoup bouger. Hein. L'énergie, capacité, je vous sens en forme, motivé. Ça va swinguer. Alors, pas forcément aller faire du sport, hein, mais vous serez fort occupé. Rien n'est impossible. Ça va être votre credo. Rien n'est impossible. Allez, signe de feu pour ce week-end. Alors, les béliers. On va parler de déplacement. Je vous disais, ça bouge. Hein, donc, pas mal de mouvements, pas mal de kilomètres à faire, beaucoup de va-et-vient, des invitations, visiter une nouvelle ville, un nouveau pays, que sais-je, visiter la famille, les amis, bref. Préparez votre voiture, votre vélo, votre moto, que sais-je, ou vos baskets. Vous allez bouger. Les lions. Les lions, vous devez faire une bonne action. Vous devez faire preuve de spontanéité, de générosité, être présent pour les autres, être là, montrer que vous êtes là, hein, vous imposer. Offrez de votre temps, offrez des conseils. Soyez là, soyez disponible pour les autres. Quelqu'un aura besoin de vous. Et les sagittaires, pour ce week-end, votre mental a besoin d'une pause. Alors vous, les sagittaires, vous réfléchissez beaucoup, énormément. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. C'est pas forcément des soucis, hein, mais on voit que vous donnez toute votre énergie dans quelque chose ici. Faites une petite pause. Méditez, réfléchissez, allez marcher, pensez à dormir aussi pour vous régénérer. Ça va être important, hein. Ensuite, le relationnel pour nos amis signe de feu. Signe de feu le week-end. Signe de feu de ce week-end. Alors, vous voyez, hein, là, pardon. Ce qu'on voit ici, je vais couvrir ça. Oh là, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vous fait ça. En tout cas, le fait de se faire... alors, j'aime pas les termes anglais, hein, anglicisme, je déteste ça. Donc, il y a l'idée de se faire oublier.
ok? Quelqu'un qui ne répond plus aux messages ou qui prend du temps à répondre. Quelqu'un qui peut faire la tête aussi, hein? Voilà, quelqu'un qui fait la goule. Quelqu'un qui fait la goule, qui est fâché. Vous voyez, on refuse de rester là. On ne donne pas d'explication, ou alors quand on en donne, c'est avec beaucoup d'énervement. Vous voyez, j'ai quelque chose ici, ça sent pas bon, clairement. Ça sent pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, mais là, pour ce week-end, on sent que quelque chose vire à l'aigre. Hein, on sent que y a de la rancœur, il y a de la colère. C'est un peu, l'ambiance est un peu électrique. Ok, et on va essayer de sauver la situation. Alors, ça peut être pendant un rendez-vous, ok? Peut-être qu'un rendez-vous se passe mal, vous sentez qu'il y a des tensions, vous cherchez peut-être à voir quelqu'un, hein, vous lancez une invitation, vous proposez quelque chose, et puis on vous répond pas ou on vous envoie balader, ok? C'est comme si on cherchait à ancrer une situation, une relation, à chercher la stabilité, à poser des bases, à montrer aussi qu'on est quelqu'un de stable, et le contexte ne s'y prête pas. C'est ça, c'est le contexte qui ne s'y prête pas. Ok? Il y a pas mal de frustration ici de toute façon. Hein. Donc quoi qu'il soit passé, les amis, il y a une blessure, il y a de la colère, il y a des émotions fortes. Et je vais couvrir quand même pour voir. Ouais, le silence, hein, le silence. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui n'expliquera pas pourquoi il y a de la colère, on n'expliquera peut-être pas pourquoi ce comportement. Enfin bref, vous êtes là, vous essayez d'arrondir les angles, d'arranger les choses, puis on a quelqu'un en face qui n'est pas très coopératif, ou qui, peut-être tout simplement, quelqu'un qui ne parle pas, qui n'explique pas, qui n'est pas très bavard, et vous, ça pourrait peut-être vous mettre un peu en colère, hein, ce comportement-là. Voilà. Alors après, je rassure, ça va pas être comme ça tout le week-end. Je préfère vous rassurer, mais j'ai quelqu'un qui doit être prudent, quelqu'un qui fait preuve de prudence. Oui, le secret. Hein. Ouais. Quelqu'un de très introverti, très silencieux, qui parle pas, qui communique pas, qui est peut-être très occupé, quelles que soient les raisons. Hein. Mais ouais, il y a de la colère, il y a de la frustration, on ne comprend pas et on essaye de garder, de maintenir. Hein. Ensuite, vous voyez, hein, ça c'est quelqu'un qui n'approfondit pas, qui ne va pas au fond des choses, qui élude des sujets, qui répond à une question par une autre question. Enfin voilà, hein. Les signes de feu pour ce week-end. Les signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, on a le cercle social ou de nouvelles rencontres, des échanges, de la nouveauté. Hein, il y a de l'imprévu, il y a beaucoup de surprises. J'ai l'impression, les amis, que si vous mettez des choses en place, hein, vous pourriez faire de nouvelles connaissances, voir du monde, du public. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Les lions, ce week-end, les lions, la chance, l'opportunité pour vous. Hein. Provoquez le destin, provoquez la chance, il y aura des récompenses, il y a de l'inattendu et des surprises, un peu comme les copains cancer. Hein. Cancer, bélier. Et les sagittaires, alors on a ici des échanges, des discussions, on apprend à connaître quelqu'un. Hein, un homme ou une femme avec une énergie masculine très développée, peu importe, hein, homme ou femme en fait finalement. Là on apprend à se connaître, quel que soit le moyen de communication. Avant de donner une réponse, avant de s'engager, on veut creuser, on veut savoir. On pose des questions. Je vous souhaite un très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 27 et le 28 mai. Allez, donc je me pousse, pas que ça me gêne. Hop. Non, 2. Je ne prends pas. Il y en a 2, je ne prends pas. Les signes de terre, 27 et 28 mai. Taureau, Vierge, Capricorne. Quel message avons-nous pour vous, signes de terre, ce week-end? On a 9 de coupe. C'est pas beau ça? 9 de coupe. C'est la carte du vœu exaucé.
faites un souhait, faites un vœu, il se réalisera. Donc c'est l'accomplissement personnel, on se sent comblé, chanceux, tout se passe bien, on est épanoui, vous êtes épanoui. Bon oui, voilà, on ne lâche rien, hein, 7 de bâton, on sent que ça a été compliqué, ça a été difficile, mais il y a une forme de soulagement pour vous. Vous n'avez rien lâché et vous ne lâchez rien pour être bien, pour être heureux, pour continuer dans cet élan-là. Hein. J'ai l'impression, les amis, que vous êtes assez têtus, vous êtes butés, têtus, obstinés, c'est surtout ça. Vous avez de l'endurance et vous savez relever les défis. Et il y a une récompense par rapport à tout ça. Et puis, le défi, c'est aussi d'atteindre votre rêve ultime, d'atteindre votre objectif, de garder cette plénitude. Hein. Rien ni personne ne vous fera changer d'avis, rien ni personne ne vous détournera de votre objectif, de cet accomplissement. Donc, effectivement, je vous sens, en tout cas, en ce moment, les choses tournent bien pour vous. Ouais. Une très grande satisfaction, ici. Allez, on regarde la suite. Allez, signe de terre. Pour ce week-end, Taureau, Vierge, Capricorne, du week-end. Signe de terre du week-end. Alors. Oh, certains aspirent à la paix, à la sérénité. Hein. Oh ouais, on a envie d'être seul, on a envie d'être tranquille, faire des choses tranquilles. Ouais. Donc là, ouais, vous avez besoin de paix, de tranquillité. Ouais, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de quiétude. C'est ce à quoi vous aspirez, les amis. Il y a une demande ici, il y a une demande peut-être de réconciliation, de négociation, vous voyez, par rapport à quelque chose qui se termine, hein, peut-être faire une transition en douceur, parce que la mort nous parle quand même de la fin, hein, il y a quelque chose qui s'arrête, on doit faire le deuil, on est dans une période de transition, les amis, et effectivement, je pense que vous avez un objectif précis, vous avez quelque chose, oui, de bien précis, et j'ai l'impression que vous allez un petit peu négocier, arrondir les angles, calmer un petit peu les choses pour arriver à un objectif précis. Ok. Maintenant, on sait que quelque chose va se terminer ou est en train de se terminer. Vous voyez, le secret, c'est quelque chose d'anonyme, c'est quelque chose, il y a des non-dits, quelque chose qui est inexplicable, insaisissable, qu'on ne veut pas parler, on est dans la retenue. Et j'ai l'impression que ce qui est dans la retenue, c'est la mort, quelque chose qui se termine. Hein. On n'a plus envie, c'est fini, on est fatigué, on n'en peut plus, on aspire à autre chose. Et donc, on va plus trop insister, voyez, par rapport à la situation qui vous concerne. On n'insiste plus, on sait qu'il n'y aura pas de suite. Donc, voilà. On dit oui, comme ça on est tranquille, hein, parce qu'on veut être tranquille, on veut qu'on nous fiche la paix, fichez-nous la paix, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Et donc, par conséquent, voilà, on va taire des choses, on va garder des choses pour soi, les signes de terre. On dit oui pour faire plaisir, mais on sait qu'il y a autre chose derrière, vous voyez, il y a vraiment cette notion, oui, je sais que c'est fini, je sais qu'il n'y aura plus, j'en ai plus envie. Ou vous y êtes en plein dedans, ou ça va arriver, mais le truc c'est, je veux la paix, fichez-moi la paix, donc voilà. Hein, 9 de coupe, c'est l'accomplissement, je vous le disais, la satisfaction, et puis peut-être que pour avoir cette paix, cette tranquillité, et être comblé, ça passe peut-être par une fin, vous voyez, la fin d'un boulot, la fin de quelque chose, la fin d'une période, pour réaliser un vœu, un souhait, c'est peut-être ce que vous désirez vraiment, vous voyez. Et peut-être qu'on va mettre en place cette fin, cette mort, cette transition. On va tout faire pour qu'elle se passe bien, pour qu'elle se déroule le mieux possible. Allez, une petite carte chacun.
Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Les taureaux, un heureux événement se prépare. Eh bien, vous allez recevoir une bonne nouvelle, un beau message, vous allez pouvoir vous réjouir, il va y avoir du positif dans vos pensées. Des jours meilleurs, des jours heureux se dessinent. Les jours heureux, ça me fait penser à Happy Days. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, préparez-vous, quoi, hein, les taureaux, il y a des bonnes nouvelles, en tout cas une qui arrive. Ça va être sympathique, vous allez passer un super moment. Les vierges, on va parler de déplacement, de bouger en bus, en voiture, en vélo, peu importe, hein, en moto. Vous allez voir du monde, une autre ville. Voilà, préparez-vous. Hein, préparez-vous. Il y aura des invitations, il y aura des opportunités de changer de décor. Et les Capricornes, ce week-end, eh bien, on va parler d'amusement avec l'enfant intérieur. Hein, s'amuser, s'éclater. Découvrir ou redécouvrir une facette de votre personnalité que vous aviez enfouie depuis longtemps. Et puis, pourquoi pas, cette carte, elle parle aussi de retrouvailles. Hein, quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui va donner de ses nouvelles. Allez, on passe au relationnel. Les signes de terre. Oh, elle fait tout tomber, la blondasse, c'est pas possible ça. Signe de terre ce week-end. Signe de terre du week-end. Allez. Alors, on parle de rencontres, de rendez-vous, de discussions pour vous, les amis. Quelqu'un qu'on va revoir, quelqu'un qui attend des nouvelles, alors qui attend de vos nouvelles, qui attend de vous revoir, ou c'est vous attendez de revoir quelqu'un. En tout cas, on va se revoir. Hein, voilà, il y a l'idée de reprendre quelque chose. Je vais couvrir ici. Ouais, mensonge. Ouais, j'ai l'impression qu'on va faire un peu semblant, les amis. Alors, première interprétation. On va prendre sur soi, on va faire semblant pour que les choses se passent bien. C'est un peu ce qu'on a vu derrière tout à l'heure. Hein. Voilà, on dit oui pour faire plaisir, on laisse rien paraître. Parce que, voilà, on n'a peut-être pas envie pour ce week-end, on avait autre chose de prévu. Ou, voilà, il y a des périodes comme ça où on dit oui pour faire plaisir, on prend sur soi. Ok. Après, vous êtes peut-être pris dans un truc un peu très compliqué là avec quelqu'un de jeune, d'immature, ça peut être un gamin, ça peut être un gamin, enfin un de vos enfants, non, voilà, ou quelqu'un que vous fréquentez ou avec qui vous échangez. Oh, ça prend pas, ça passe pas, hein. Ça passe pas, on s'est planté, on a cru que cette personne grandirait, elle grandit pas, voilà, on vit tout le temps la même chose, ou alors les discussions tournent autour de la même chose, enfin voilà, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de neuf. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, quelle qu'elle soit, hein, ben là, ce sera tout le temps pareil. Vous voyez ? Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas envie de plus. Hein, il n'y a pas d'ambition par rapport à cette situation. Donc, l'idée, c'est de se contenter de ce qu'il y a, de ne pas espérer plus. Hein, si vous espérez que votre gamin, votre ado, il change, ben, pas le moment, hein, désolé. Voilà, on va faire avec. On parle un peu d'ennui, on parle quelque chose de pas très agréable. On s'est planté, on s'est trompé. Il y a l'idée d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà, on n'insiste pas. On est conscient, on sait. On prend juste le côté agréable et sympathique. Ouais. Alors, j'ai aussi le rendez-vous, une attirance. Oh. Il y a quelque chose de sympa, les amis, également, là. Un rendez-vous qui se prépare, une petite rencontre, une attirance avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément pour ce week-end, d'accord ? Peut-être que ça a déjà eu lieu, que ça va arriver. Mais, vous voyez, j'ai la famille. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau familial pour certains. Bon, en tout cas, moi, j'ai une rencontre assez sympathique, hein, avec qui ça passe bien. Quelqu'un avec qui ça passe bien.
Et j'ai l'impression que sur du long terme, avec cette personne, il y aura des choix à faire, autant pour vous que pour l'autre personne. Hein. Et j'ai l'impression qu'on s'éloigne petit à petit de son climat actuel. On pense l'un à l'autre. Enfin, il y a un truc assez sympathique, hein, voyez. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est un peu répétitif, rébarbatif. On ne sait pas trop comment se positionner. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que y a le choix. Alors après, on a le choix, hein, où on veut, où on veut pas. Mais en tout cas, avec cette personne-là, en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle souhaite. Hein. De la stabilité avec vous. Même si la situation est compliquée. Et on termine les signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Taureau, on a l'automne. Besoin de faire un tri. L'aide. L'univers. Dieu, l'univers, qui vous voulez, vous aide à faire un tri dans votre vie. Vous commencez un nouveau... C'est la fin d'un cycle, hein, l'automne. Il y a quelque chose qui se termine. On doit faire le ménage, on doit se débarrasser de tout ce qui ne va pas. C'est le moment de récolter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a préparé, et de se débarrasser de ce qui ne convient plus. Et l'univers vous aide. Hein. Vous êtes protégés, il y a une purification, il y a une remise à zéro des compteurs, les taureaux pour vous. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, on va parler d'amitié, de bonne ambiance, ouais, de bonne ambiance. Dis donc, il y a quelque chose là au niveau amical, quelqu'un qui insiste, qui est oppressant également, qui insiste un petit peu trop, ou peut-être qui a envie de s'imposer, qui aime être un petit peu le centre de l'attention. Ouais. Et puis un besoin d'être avec ses amis, un besoin de... on insiste, hein, voilà, il y avait l'idée d'insister les vierges. Ou alors on insiste pour que vous participiez à quelque chose, alors que pas très envie, vous voyez. Et puis les capricornes, pour ce week-end, on parle de fiasco. Ouais. Flop, fiasco, il y a un laisser-aller depuis un petit moment, quelque chose se détériore. Je sais pas vous, mais moi ça me parle. Hein, il y a un ras-le-bol. Ouais, on en a marre. Alors, c'est pas qu'amoureux, hein, ok. Mais, ouais, on a... Alors, je vais pas parler de déception, mais... On l'a vu venir, hein. On l'a vu arriver, gros comme un camion, gros comme une maison. Donc, voilà, il n'y a rien d'étonnant. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce week-end. Nous serons le 28 et 29 mai. Signe d'air, vous avez pour ce week-end 9 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, les amis. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Il ne vous reste plus que 2-3 marches à gravir pour atteindre votre but, votre objectif. Donc même si vous êtes fatigué, même si vous êtes épuisé, éreinté, que vous avez envie de tout lâcher, cette carte, elle vous dit non, ne lâche rien, attends encore un tout petit peu, tu arriveras au bout. Hein, donc l'idée ici, c'est de trouver la juste mesure entre continuer ses efforts, mais relâcher un petit peu la pression. Trouver le juste milieu. Ok? Donc persévérance, détermination, accomplissement, hein, 9 quand même. Donc on tient bon, les amis. Continuez hein, à maintenir cet équilibre. Vous devez peut-être, pour certains d'entre vous, hein, faire attention au niveau des finances. Hein, financièrement, c'est un peu juste, donc vous devez jongler, vraiment être très attentif. On vous dit que bientôt tout ça, ce sera terminé. Peut-être que vous devez jongler entre 2 boulots, 2 situations. Donc voilà, tout ça sera bientôt terminé. Continuez, vous gérez bien, vous maîtrisez bien. Bientôt, il y aura une libération de tout ça. Ok? Allez, on regarde la suite. Allez, les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Hop, qu'est-ce qu'on a? Signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah bah dis donc, ça saute tout seul pour vous. Hein. Signes d'air ce week-end. Ah bah dis donc. Signes d'air. Allez, la dernière, ce serait bien. Signes d'air pour ce week-end. Ben voilà. Regardez-moi ça. On décide de ne rien lâcher. On décide de terminer ce qu'on a commencé, les amis. Voilà, on achève. On s'est appliqué et donc on ne lâche rien. Pour moi, pardon, il y a des réponses qui arrivent
il y a des réponses, il y a un résultat qui arrive et on prend la bonne décision ici. Hein. On prend la bonne décision. Ce que je sens, c'est qu'on va s'alléger de quelque chose. Hein. De toute façon, on est en train de se dire, si je ne vais pas au bout, je vais cumuler les emmerdes, les ennuis, le stress. Donc j'ai besoin de me débarrasser de quelque chose, j'ai besoin de finir un truc pour y voir plus clair. Vous voyez, donc vous allez vraiment clarifier les choses, les signes d'air ce week-end. On va éliminer tout ce qui ne va pas. On peut faire aussi des choix par amour. On élimine par amour. Hein, on fait un tri. Qu'est-ce que j'aime le plus, de quoi ai-je le plus besoin, vous voyez, pour pouvoir aboutir, finir un projet. Hein. Et je vous dis, hein, là, ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va vraiment vous débarrasser de quelque chose. Vous voyez, ça va vous permettre de mieux naviguer, d'y voir plus clair hein, par rapport à la suite. Ok. Je vais couvrir ici. Vous voyez, hein, vous allez vraiment quelque chose qui répond à vos attentes, à une demande, à vos aspirations. Ouais. La chance est avec vous, donc ne lâchez rien, ok? Ne lâchez rien. Vous êtes protégé, votre persévérance va payer, il y a l'aboutissement, hein, il y a un résultat qui arrive. Et donc, peut-être même que pour certains, on a envie de repartir à zéro, on a envie de recommencer quelque chose à zéro, effectivement. Hein, on est prêt à le faire, on sait que ça vaut le coup, même si c'est difficile, même si ça demande du temps. Mais moi, j'ai l'impression, oui, on va bifurquer, on va changer de direction, on va acter les choses, il va falloir anticiper, décider, négocier, hein, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. La solution, l'aboutissement, c'est l'amour, c'est le plaisir, on prend plaisir à quelque chose, on le fait avec passion, donc ça vaut le coup, ça vaut tous les sacrifices, tous les efforts, vous voyez, puis c'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc, nettoyage, pardon, l'apprentissage, hein, vous apprenez, il y a vraiment l'idée ici de décortiquer. Ah, moi je fais tout bouger. Il y a vraiment l'idée de... Oh, tous mes petits papiers là. Oh, mais est-ce que je vais y arriver? Donc les signes d'air, il y a vraiment cette idée de se former, de pratiquer quelque chose. On sait que c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion-là pour vous. Hein. Donc on débute, c'est un petit peu le baptême du feu, j'ai l'impression, mais ça vaut le coup. Et quelle satisfaction de voir le résultat à 2 pas. Hein, le résultat tout près de vous, là. Il est devant vous. Allez, on continue. Les signes d'air. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est que le début. C'est que l'introduction pour la suite. Les signes d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, votre mental vous joue des tours. Arrêtez un peu ce que vous faites. Ok. N'hésitez pas à demander à quelqu'un, à parler à quelqu'un, parce que ça part un peu dans tous les sens. On rumine, on doute de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on fait. Voilà, vous vous demandez est-ce que ce que je fais ça me convient, est-ce que c'est vraiment ce que je veux. N'hésitez pas à parler à quelqu'un. Ok. Les balances. Les balances, un éveil spirituel pour vous, donc vous vous sentez davantage à fleur de peau, plus sensible, vous êtes en train de comprendre une situation, vous allez comprendre beaucoup de choses, il y a beaucoup de synchronicité, il se passe beaucoup de choses dans votre vie, les balances en ce moment, et il y a une situation précise qui arrive, qui va arriver, et là, c'est un peu eureka, ça y est, j'ai trouvé, je sais pourquoi. Et les Verseaux, on va parler de déplacement, vous allez pas mal bouger, les amis, hein, la famille, les amis, le travail, pas mal de kilomètres à parcourir, pas mal de démarches à faire. Donc, ouais, préparez la voiture, les baskets, le vélo. Hein, ça va bouger.
Ensuite, les signes d'air. Signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Vous maîtrisez totalement une situation qui vous met hors de vous. Vous allez reprendre le contrôle. Le contrôle, quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, qui vous baratine, qui vous vend, enfin voilà, qui vous... de la poudre aux yeux. Hein. Donc, vous n'êtes pas dupes, les amis. Vous allez reprendre le contrôle de cette situation. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous êtes tout à fait conscient qu'on essaie de vous entuber, hein, clairement. Et donc, ça ne marche pas. Avec vous, ça ne marchera pas. Hein. Vous allez inverser une tendance et j'ai l'impression que vous allez mettre quelqu'un devant le fait accompli. Ouais. Vous allez dire ce que vous pensez, vous allez clairement, vous allez être honnête. Hein. Être honnête. Hein. Je pense que pour certains, vous avez observé, vous avez écouté pendant un petit moment, voilà, combien de temps elle va se foutre de ma gueule. Et là, ça y est. Fini de perdre son temps. Maintenant, on dit ce qu'on pense et puis ciao, quoi. Hein. Il y a vraiment l'idée d'arrêter d'être prise pour un con, tout simplement, pour un imbécile. Puis on ne veut plus être dans des histoires de cachotterie, de tromperie, d'être la cinquième roue du carrosse. Enfin, vous voyez, on veut quelque chose de clair, de précis. Voilà, tout ce qui est trouble, nébuleux, douteux, vous le sortez de votre vie. Vous êtes prêt, vous êtes assez fort, vous dominez une situation, clairement. Allez, vous faites de la place, vous faites du tri pour la nouveauté. Hein. On ne peut pas attirer à soi de nouvelles situations ou de nouvelles personnes s'il n'y a pas la place pour. Hein. C'est tout. Sinon, c'est le bazar, l'univers ne comprend pas. L'univers veut bien vous donner ce que vous souhaitez, mais s'il n'y a pas la place, où est-ce que l'univers va vous dire, mais tu veux que je le mette où ton truc? Il n'y a pas la place. Donc fais-moi de la place et après je te donne ce que tu veux. Vous voyez? Les signes d'air pour ce week-end, on termine. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux ce week-end, voilà, il va falloir faire un choix. Hein, on doit tester, on doit prendre une décision. Qui ne tente rien n'a rien. On va lancer les dés ou on va relancer les dés, mais en tout cas, il va falloir agir, faire quelque chose. Ok? Les balances. Les balances, on a l'automne, on fait un tri. Eh ben oui, hein, les balances, il y a une situation qui vous oppresse, qui prend trop de place, qui crée des tensions. Et donc ça n'est plus possible, ça n'est plus vivable, ça n'est plus gérable. Trop de domination, donc vous inversez une tendance ici. Hein. Et les Verseaux, oui, il y a des décisions à prendre, un peu comme les copains Gémeaux. Donc on s'impose, on fait un choix, on ne se brade pas, on ne s'oublie pas. Hein. C'est vraiment l'idée de prendre la meilleure décision pour soi. Je vous souhaite un très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.